Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes avec la présence du canal 33 et on va regarder ce que va nous apporter cette pleine lune du 13 avril 2025. Oups, c'est l'anniversaire de quelqu'un que je connais. Donc, voilà, ça vient d'un seul coup. Et oui, oui. Donc, on va regarder avec Magic Soul. Il n'y a pas très longtemps que je l'ai, cet oracle. On va prendre un message pour cette pleine lune. Vous voyez, le livre, il est très épais. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on n'a pas besoin de prendre beaucoup de cartes. J'espère que votre week-end se passe bien, même si le temps est un petit peu moins favorable que cette semaine. Voilà, ma déco, j'ai le petit chat porte-bonheur qui vient du Vietnam. Super, parce qu'on me l'a offert. Voilà, c'est un cadeau qui me... Bon, je ne raconte pas ma vie. Alors, on nous parle de chaudron, de transformation, là. Magie et ressources intérieures, avec le nombre 8, infini. Il y a une notion d'infini, là, de choses qui se mettent en place et qui vont durer longtemps. Donc, je vais prendre le livre. Je vais prendre le livre pour vous dire les informations importantes. Donc, carte 8, parce que c'est assez long. Alors, carte 8. Nous y voilà. La magie est en moi car je suis le lieu de tous les changements. Donc, s'il y a des changements à faire, à vivre, eh bien, ça vient de l'intérieur de vous. Le chaudron symbolise les transformations intérieures, la régénérescence, la guérison, la fertilité, l'abondance, le processus alchimique et la renaissance. Et ce chaudron vous dit que c'est que ça vient de vous. Le point de départ, c'est à l'intérieur de vous. Donc, on vous dit de ne pas aller chercher à l'extérieur des choses que vous avez en vous. Voilà, c'est ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Peut-être que vous attendez une personne ou un contexte se modifie pour avancer ou pour vous autoriser à croquer la vie à pleines dents. Donc on vous dit en réalité tu n'as pas besoin d'attendre un pouvoir extérieur, une approbation, un changement ou une intervention extérieure pour modifier ta réalité. Il ne te manque aucun ingrédient pour te mitonner ta vie rêvée. Le chaudron, c'est le réceptacle de ton être, là où la chimie du corps et l'alchimie de l'âme opèrent. Il est le lieu de tous les possibles. Tu es ce chaudron, cet espace de transformation perpétuelle où, avec patience, tu concoctes ton devenir. La magie, c'est avant tout un état d'esprit, une manière de voir le monde et une façon d'interagir avec ce monde. La magie est en toi et se propage autour de toi par les énergies que tu émets. Donc, c'est vraiment vous qui émettez ces énergies qui font que ça va partir de vous par vos choix et vos comportements pour vous manifester dans la réalité. C'est vous le moteur, l'essence et le support de tous les changements. Voilà. Donc après, comme le chaudron, je trouve ça rigolo, vous pouvez choisir soit de mijoter longtemps ou pas longtemps pour chaque nouvelle journée. Voilà. On vous dit que c'est à vous d'être le créateur de ce qu'il y a dans votre chaudron. Je trouve ça trop pas mal. Trop pas mal, trop pas mal. Voilà. Donc après, dessus, il y a des... On peut aller plus loin avec des questionnements, avec... voilà. Donc si ça vous parle, vous pouvez toujours m'envoyer des messages par rapport à ça. Voilà. On vous dit de vous sentir responsable de votre vie. Voilà. Et que vous avez les moyens d'accéder à de nombreux champs des possibles au lieu d'attendre. Donc, action. Action, action. Voilà, c'est plutôt un beau message. Hein. Donc,
vous êtes le chaudron. Le chaudron, le chaudron. Et grâce à ça, vous allez sur une transformation. Et ça va vous permettre de trouver des solutions et de conclure peut-être des situations qui vous posent questions ou problèmes. Hein. Ça dépend de la situation, bien sûr. Donc cet oracle, c'est le Magic Soul d'Eve Corrigan. Bien. Alors, on ira voir avec la lune après, parce qu'on me dit de prendre les pouvoirs extraordinaires de l'énergie. On a des messages avant de parler des énergies de la lune. Ok, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Que on vous dit de, si vous vous sentez pas protégé ou vous sentez une fragilité, on vous dit de mettre la protection énergétique et que de toute façon, je vous parlais du canal 33, hein, Jésus, et je sentais sa présence, il est là, il se manifeste. Il vous dit aussi de vous relier aux énergies, hautes énergies pour vous protéger. Et que bon, ceux qui sont en connexion avec lui sont protégés. Voilà. Et on vous dit bien sûr d'écouter votre intuition avec le 22. Eh bien, on a des maîtres nombres ici, hein, 33 et 22. Vous êtes en train de retrouver votre boussole intérieure. Vous êtes en train de déployer. Vous voyez, ça part du centre ici et ça s'ouvre. Hein, donc, on est au niveau du plexus solaire ici. Vous êtes en train de nettoyer, purifier votre intérieur. Voilà, pour aller jusqu'au cœur et aller sur une guérison du cœur ici. Donc, on a une belle guérison du cœur à venir là, qui est en train de se faire, mais parce que ça vient de vous, de votre intérieur. Alors, ok, donc là, on va voir avec la lune. Ok, ok. Donc, la lune en action, puisqu'on nous a dit de nous mettre en action. Voilà. J'ai l'impression que les cartes sont peut-être sans dessus-dessous. Moi, je ressens des personnes là qui ne savent, qui ont l'impression d'avoir perdu leur chemin, leur fil conducteur, qui sont pas bien. Celle-ci. On vous dit de rester vrai, de rester tel que vous êtes, de ne pas vouloir changer pour plaire aux autres. De peaufiner vos projets et de laisser le passé derrière vous. On a toujours un petit peu les mêmes messages. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre avec la lune en action, là, pour cette pleine lune rose, paraît-il. Elle a sauté du paquet. Croyez en votre bonne étoile. Là. On vous annonce vraiment que vous êtes guidé, protégé. Si vous avez envie de créer une nouvelle relation, on vous dit que l'univers va vous mettre vraiment quelqu'un sur votre chemin ici. Hein. Mais on vous dit donc de soigner les détails de vos projets, c'est-à-dire de bien peaufiner, savoir quel type de personne vous voulez rencontrer, ce que vous attendez d'une relation à deux et comment vous voulez vivre cet amour-là. On dit que vous êtes vraiment dans une nouvelle phase de votre vie ici. Et que pour vous aider, vous pouvez aussi vous aligner sur le divin. Vous relier au divin. Il est présent là. Bon, je trouve que c'est beau, hein, mais je trouve que ce sont des énergies douces, apaisantes, mais en même temps motivatrices. Donc, j'avais sorti l'envie, de prendre celui-ci pour compléter. Après, on ira voir avec le cercle des sorcières. Vous savez, l'oracle qui est en 3 parties. Donc là, j'ai l'oracle de la lune.
des cartes très colorées. Oracle de la Lune. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? On vous dit de vous poser les bonnes questions. Hein. Rappelez-vous que tout vient de l'intérieur de vous. De vous aimer et d'être dans le plaisir, dans la joie, la gratitude, de... Comment je vais dire ça? D'être dans la bonne humeur, de voir le côté positif, hein, de faire sortir plutôt le côté positif des choses plutôt que de ne voir que le côté négatif en premier. On vous reparle de protection. Vous êtes protégé par l'univers ici. Là. Il y en a qui sont vraiment protégés là. Et on vous dit que si vous avez des charges trop lourdes dans votre émotionnel, votre travail, des situations de vie, on vous dit de remettre au divin, c'est-à-dire de faire monter vos fardeaux là-haut, et selon vos croyances, bien sûr, et de dire, ouais, ça peut être vos anges, ça peut être aussi votre ange gardien, et de demander qu'on le prenne en charge et qu'on vous aide à porter ça, quoi, d'accord? Que vous ne soyez pas tout seul. Ça va vous permettre de vous élever et de vous d'évoluer. Voilà. Voyez, tout en restant bien ancré dans la terre-mère. Avec un changement à la clé. On vous dit que, on vous redit de vous dire que ça vient de vous et que c'est la volonté que vous allez mettre dans vos actions qui va aussi faire que c'est possible. Parce qu'on vous dit de faire appel à la loi d'attraction. En plus, vous avez le protection des anges ici, des archanges avec le 44. On retrouve la notion d'infini qu'on avait tout à l'heure avec le chaudron. Et on vous dit de faire appel à la loi d'attraction. Hein. Le positif attire le positif et dans l'autre sens, ça fonctionne aussi. Donc, faire attention à la formulation de vos souhaits, de vos demandes, de ce que vous pensez. Et on vous dit que ça va vous apporter, là, un épanouissement. Ah ben, on a encore 33. Je n'en reviens pas. On va encore ça va vous apporter un épanouissement. Donc, faites confiance à votre intuition, à l'univers, et on vous confirme bien que vous allez vers un changement. Ouais. Oui, on a encore 35, ça fait 8. On vous dit vraiment de vous relier à l'univers, hein, de croire aussi en la... Il y a la Trinité ici avec le 3 pour votre réalisation. Il y a beaucoup de reliance hein, à des symboles là, ici et des maîtres ascensionnés, on me dit. Hein. On me dit d'être attentif aux messages. Ouais, et on vous dit, si vous voulez, bien sûr, de remercier pour tout ce que vous avez déjà. L'univers et puis les personnes qui sont autour de vous aussi. Hein. On n'est pas, il faut aussi prendre en compte qu'on est dans un monde matériel avec des personnes qui gravitent autour de nous. Donc, et on vous dit de garder confiance, d'avoir foi dans vos projets. Voilà. Vous êtes peut-être en train de couver quelque chose, une idée, un projet. On dit d'avoir confiance, hein, ça va sortir de l'œuf. Bien. Alors, moi j'ai dit qu'après c'était le cercle des sorcières. Donc on va aller voir avec le cercle des sorcières. Un conseil, un message qui peut être très parlant pour vous. On vous redit on me redit de vous dire de rester comme vous êtes. Comme vous êtes bien, vous êtes belle, vous avez une belle âme. Aimez-vous. Et puis, pensez à vous ressourcer près de l'eau ou à vous purifier vous-même sans arrière-pensée, quoi. Un petit nettoyage d'entretien. C'est ce que j'entends là. Un nettoyage d'entretien. C'est marrant. Allez, le cercle des sorcières. Ange
j'ai mon chat qui est couché au milieu de mes oreilles. Tellement. Il est vautré. Dès que je prends une boîte, il a les poils qui bougent. Parce que pour ceux qui l'ont vu, c'est une vraie peluche, mon chat. Il est un gabarit. Oh là là, j'ai mélangé toutes les cartes et sans faire les paquets différents. Bon, bah écoutez, je vais pas retrier tout, donc on va l'utiliser différemment aujourd'hui. Ok, peut-être qu'on n'a pas besoin d'une carte dans chaque paquet. Allez, on y va, on va voir ce qui sort. On y croit. Donc, une carte animale, nous avons le dragon, le griffon. Oui, c'est un griffon. Vigilance, courage. On vous dit d'être attentif et d'avoir le courage. Vous avez le courage pour vous sortir des situations compliquées. Et on vous parle du nombre 4 d'équilibre. Et on vous dit, on a encore le 8. Les 4, les 8, ça abonde. On vous dit d'être malin aussi, hein, de bien observer ce qui se passe autour de vous. Avec le renard. Et ça peut être aussi sur votre milieu professionnel. Hein. On vous dit de faire attention. Oui, parce qu'on a vigilance à côté du travail. Alors, on nous parle de la gibbeuse décroissante. On vous parle d'une libération, d'accueil et de soutien ici. Vous allez avoir une libération, un accueil, un soutien. Et nombre 11, quand je vous parlais qu'on avait des maîtres nombres aujourd'hui, je deviens l'univers. Par le bourgeon qui annonce le printemps, le silence qui annonce l'averse d'été, que toutes les renaissances s'offrent à moi, que l'abondance soit à ma portée. Voilà, on vous dit que vous allez sur une renaissance et une abondance, mais pour ça, on vous conseille de le demander et vous êtes guidé. Ici, moi, le 11, j'ai vraiment le chemin de vie ici. Donc, vous allez retrouver une liberté avec le 42. J'aime mon esprit, fini les tempêtes qui me pénètrent, fini les regrets et le fardeau du passé. Mon âme est plume, mon esprit est vent, mon être est libre et libéré. Voilà. Donc vous allez sur une libération du passé et ainsi vos songes pourront s'animer. En cet instant propice, j'attrape les rêves et leur planification, que l'irréel s'anime et devienne réalité, que les songes deviennent un feu ardent dévorant l'adversité. Donc vous allez aller sur vos nouveaux projets. On vous dit de vous bouger, vous êtes guidé. Et de plus, avec le premier croissant ici, on nous parle d'une énergie nouvelle et on vous dit de conceptualiser, d'imaginer et de faire. Voilà. Et que c'est vous, donc on a beaucoup de messages, que c'est vous qui écrivez votre destin. Fées de toute région, entendez mon appel, prodiguez-moi vos grâces. Par cet appel, je me joins à vos chants célestes pour écrire un nouveau chapitre animé par l'harmonie et la grâce. Donc, on vous dit que c'est bien à vous. Hein. Vous êtes dans le chaudron. Et on vous dit de faire appel à votre magie intérieure, votre magie, votre enfant intérieur, votre création. Ici, je crois en la magie de l'amour, je crois en ma propre magie, je crois en la magie de ce monde parce que je me révèle et suis consciente d'incarner la magie. Le pouvoir est en votre main, dans vos mains. Voilà. C'est vous qui avez les rênes, vous tenez les rênes du jeu de votre vie dans vos mains. Hop là, et le couvercle de la boîte tombe par terre. Donc, c'est plutôt bien tout ça. Allez, on va aller voir avec l'oracle du Sacré-Cœur. Justement, on va aller voir côté amour. Donc, il y a l'amour de soi en premier. Et après, on peut accueillir et recevoir l'amour des autres ou d'un autre. De cet autre que quand on ne l'a pas, on voudrait avoir, qu'on aimerait rencontrer. Voilà. Ok.
Alors, on vous dit qu'une fois que vous allez sortir là, vous allez vous libérer de tout le passé, vous allez vraiment attirer beaucoup de positif. Donc, cette période de deuil, même si c'est compliqué, est bénéfique pour vous. Voilà. Donc, délestez-vous de ce passé. Ouais, vous allez sur un beau soleil, quelque chose, oui, c'est vraiment du positif qui vient vers vous. Donc, j'avais commencé à me créer quelques cartes, moi, et du coup, celle-ci m'appelle. On vous dit d'écouter la guidance de la source. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, on va la mettre ici. La source est là pour vous guider. On insiste beaucoup là-dessus. Donc, pour certains, il y a peut-être une période d'attente. Mais on vous dit que c'est en gestation. Là, il y a du renouveau qui est en gestation pour vous. Il y a peut-être un voyage que vous êtes en train de prévoir ou qu'il va se passer quelque chose pendant ce voyage. On vous dit qu'il y a vous avez plein de rêves et d'espoir et d'y croire, quoi. Alors, vous avez peur de retrouver des schémas répétitifs. Peut-être que là, il y a des personnes qui ont subi de la violence verbale et de l'agressivité, peut-être physique. Vous avez peur d'être confronté à ça, ceux qui ont été malmenés, là. Donc, on vous dit... Là, on est dans le constat. Et on vous dit... Oui, vous avez peur... Vous avez peur de revivre ce qu'un ex vous a fait subir. Je ne pense pas qu'il y ait un retour d'un ex ici. Ah oui, j'ai lu vos commentaires aussi. Moi, je vous ai redit ce que mes guides me disaient, mais il y avait vraiment des personnes, je vous ai senti pour certaines assez tristes et un peu désabusées. Donc, moi, par rapport à ça, je suis claire, et je vous l'ai déjà dit d'autres fois, pour moi, une relation, quand elle est finie, que ça ne s'est pas bien passé avec quelqu'un, parce qu'il y avait des choses qui ne collaient pas, pour moi, il n'y a pas d'avenir positif avec un retour d'une personne comme ça. Après, il y a des exceptions à la règle, comme toujours, mais voilà. Donc, effectivement, quand on est clair avec soi-même que quand avec l'ex, c'est fini, il n'y a pas de retour possible. Après, comme je vous dis, chacun a son libre arbitre. Hein. Donc ici, il y a vraiment une peur là de répétition de schémas à cause d'un vécu avec un ex qui a été violent verbalement et ou physiquement. Voilà. Donc, on vous dit là que la justice divine, de toute façon, elle a fait le nécessaire par rapport à cette situation. Que, bon, si vous êtes sorti de ça, mais tant mieux. La justice, maintenant, laissez faire la justice divine. Si vous n'êtes pas sorti de cette situation, on vous dit de faire appel à de l'aide. Voilà, ça peut être à la gendarmerie, auprès d'un juge... auprès de la loi. Donc là, on nous parle d'habitude, de routine, de frein. Vous avez l'impression de ne pas avancer dans votre vie, certains, depuis une rupture, ou peut-être que vous envisagez de faire une rupture avec quelqu'un parce que vous êtes dans la routine, la lassitude, et puis que cette personne vous freine dans vos objectifs. En tout cas, on vous dit de vous écouter, d'écouter votre intuition, votre cœur et votre corps. Si vous avez des douleurs à un endroit particulier, allez chercher ce que veut dire cette douleur dans votre corps, parce qu'elle vous donne une information, cette douleur. Alors, on vous dit que vous allez faire des sorties, avoir des rencontres, avoir des nouvelles avec des personnes. Vous allez avoir de nouvelles connaissances aussi au sujet de certaines valeurs et croyances. Vous allez découvrir quelque chose d'autre autour de tout ça. Peut-être que vous allez aller à des réunions, vous allez vous documenter sur ce sujet. Mais là, on vous dit qu'il va y avoir des échanges, la conversation autour des valeurs. Donc, ça peut être la religion,
des façons de voir la vie, des façons de vivre dans d'autres pays. Vous allez avoir des nouvelles connaissances et vous allez échanger là-dessus. Et ça va vous donner envie, vous réveiller des choses qui étaient enfouies en vous là par rapport à ça. On nous parle d'une invitation à venir pour certains, certaines, parce qu'il y a une belle union sacrée qui arrive et karmique, c'est-à-dire elle est réglée puisqu'elle est en positif et puisqu'on est au Sacré-Cœur et que elle va être très porteuse pour vous, hein, cette rencontre. Oui, on vous dit là que vous allez vivre des choses qui vont vous faire poser des questions, mais des questions intéressantes, positives, qui vont vous faire avancer sur votre chemin. Donc, on vous annonce que vous allez sortir, vous allez faire des nouvelles activités. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte de trahison, déception? Ah, d'accord. Donc, on vous dit que vous aviez peut-être par le passé connu des déceptions par rapport à des sorties ou des relations avec des personnes au niveau social. On vous dit qu'il y a une transformation par rapport à ça, que vous n'allez plus du tout être dans le même contexte. Hein. Oui. Parce que vous avez souffert de manipulation, d'emprise, et ça vous a bloqué le cœur. Donc, peut-être que certains ne sont pas encore réouverts, mais on vous annonce que ça va... oui, parce qu'il y a eu des disputes, des désaccords. Donc, on me dit de reprendre les cartes du début, là. On vous dit de faire le deuil, vraiment. Ces situations-là, on vous dit de faire le deuil, qu'elles sont passées, elles sont réglées, parce que il n'y a que du positif qui vient vers vous là derrière. Hein. Regardez, je sors la carte amour inconditionnel et durable. Il y a quelque chose de très très beau là, hein, qui vient vers vous, qui va vous apporter la stabilité et l'équilibre. Et vous allez vous dégager des choses tristes. Oui, parce que vous étiez, vous pouviez avoir un peu de mélancolie parce que vous étiez en décalage énergétique là. Vous ne vibriez pas, vibriez pas à la bonne fréquence, à la bonne, au bon taux vibratoire. Donc c'est ça qui peut vous faire, quand vous ne vibrez pas à votre bon taux vibratoire, ben, vous pouvez avoir un peu de mélancolie et puis des accès de tristesse. Ok, on me dit d'aller chercher des conseils pour bien vibrer, pour remonter votre taux vibratoire. Alors j'y vais. On vous dit déjà d'écouter votre cœur. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que je suis partie à côté. On vous dit déjà d'écouter votre cœur, de vous relier à votre cœur pour être remonter les bonnes vibrations et d'être en paix, de vous mettre en paix, de vous apaiser. Vous pouvez poser vos mains sur votre cœur et de demander d'être dans l'apaisement, la paix, la tranquillité. Voilà. Alors, c'est l'oracle de Jenna Blossom, l'oracle à haute vibration. Vous pouvez aussi mettre une fleur de vie dans votre environnement, parce que ça purifie les énergies et ça vous permettra de remonter plus facilement. Alors, on nous parle de mettre du désir, de la passion dans ce que vous faites, dans vos activités, et d'être clair dans votre tête par rapport à ce que vous voulez, dans votre cœur, hein, et de mettre votre mental en pause, hein, c'est ça. Il faut sortir du mental là pour remonter en vibration. On a déjà le ballon, la montgolfière, donc vous allez effectivement remonter parce que vous allez regarder une situation d'un autre œil. Voilà. Donc, celle-ci veut venir et on vous dit pour certains et certaines de vous mettre en méditation, hein, pour faire appel aux énergies de vos guides et de travailler sur une réouverture du cœur en méditation. Peut-être travailler sur le chakra du cœur en méditation,
pour vous réénergiser et vous remonter votre taux vibratoire, hein, ici. Hein. Ouais, parce que tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une fermeture de cœur. Donc là, vos guides vous disent voilà, de réouvrir votre cœur tout doucement, à votre rythme. Et que de toute façon, vous êtes sur le bon chemin pour ça. Voilà, vous êtes guidé. La source, vous avez la guidance de la source. Hein. On l'a mis là. D'écouter votre intuition et d'y croire. On vous dit d'y croire. D'avoir la foi dans ce que vous voulez, dans ce que vous êtes. Et d'écouter votre intuition. Hein. Elle est bien là, la carte. Donc, j'ai une carte du Sacré-Cœur qui est partie tout de suite par-dessous la table. Alors, je vais vous la récupérer. Hop là. Nous avons... Ah ben, regardez. Pendant que je vous parlais, là, comme j'ai les cartes étalées sur la table et glissées par terre, le nouveau départ. C'est ça qui va vous permettre un nouveau départ dans la vie. Un nouveau regard, de bonnes vibrations, de réouvrir votre cœur, et d'être en paix avec vous-même. C'est magnifique. Alors, on va changer. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que j'ai sorti? Qu'est-ce que m'avait fait sortir? J'ai des cartes détalées partout. Super. Super, super. Non, ça, c'est pas la bonne boîte. Alors... Écoutez, je vais ramasser celle-ci déjà. Je suis en train d'écouter le message de mes guides, hein, si je ne parle pas. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Ils sont en train de m'orienter sur un oracle côté cœur, là, un deuxième. Alors, guidance de la source, nouveau départ. Ah, ça tombe. Je peux mettre là, moi aussi. Guidance de la source, nouveau départ. Alors, qu'est-ce que je prends comme oracle, mes guides? On parle aussi de bienveillance. De bienveillance. Et puis comme on vous dit de vous donner de l'amour, de vous mettre dans l'amour, d'ouvrir votre cœur, on va aller voir avec l'oracle de Litana une note d'amour. Ce qu'on peut nous préciser d'autre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre là, côté cœur, sur ce nouveau départ? Vous voyez, on nous parle d'amour divin. Tout à l'heure, on a eu aussi l'amour inconditionnel. Hein. On dit là qu'il y a un amour, vraiment, un très bel amour qui vient vers vous. Que vous étiez prisonnier de vos sentiments du passé ici. Donc là, on vous dit d'ouvrir la cage de votre cœur. Certains, c'est trop verrouillé, ça. Vous ne vivez pas, en fait. Ouais, vous allez vous sentir attiré par quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui connaît votre famille. Ou qui a envie de créer une famille. Oui, on dit bien, oui. C'est quelqu'un qui veut créer quelque chose de stable, de toute façon. Donc, ça peut être dans votre milieu... ça peut être dans votre milieu familial. Hein, oui. Il peut y avoir un coup de foudre. Ouh là là. Donc, vous prenez ce qui résonne. Hein. Peut-être, soit là, il y a un coup de foudre sur une nouvelle personne, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, qui est dans votre entourage. Vous vous attirez l'un et l'autre. Vous n'êtes pas forcément déclaré. Et aussi, c'est quelqu'un qui veut en même temps créer. De toute façon, cette nouvelle rencontre, c'est pour créer une nouvelle une famille, quelque chose de stable.
Ah oui, c'est quelqu'un qui veut faire la fête, qui voudra fêter cet amour, ça va vous rendre heureux, là, ce coup de foudre. Hein. Ce coup de foudre va vous rendre heureux tous les deux. Hein. Et c'est quelqu'un qui va vous donner son cœur. C'est vraiment... là, moi, j'ai une belle relation sincère qui vient. Donc, forcément, c'est pas pour tout le monde. Voilà, en même temps. Mais il y a ceux qui sont prêts, qu'on vous a dit là tout à l'heure d'avoir fait le deuil de des choses difficiles, eh bien, vous y arriver là. On vous dit de prendre soin de vous, quelle que soit la situation. Prenez soin de vous. Et ceux qui ne sont pas encore prêts, prenez encore plus soin de vous. Hein. Il y a certains aussi qui sont sur une amitié ambiguë. Donc, on vous dit d'éclaircir ça. Hein. Mettre la paix dans votre cœur avec la méditation. Oui, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être pas tout à fait prêtes ici. Donc, c'est une amitié ambiguë. Ils ne savent pas si on reste sur l'amitié ou on va vers l'amour. Mais en tout cas, on vous annonce ici une belle relation, de la passion à venir. Donc, à vous de voir dans quel cas de figure vous êtes. Ouais. Alors, il y en a en ce moment qui, en même temps que je parle, qui sont en train de se dire, ouais, c'est encore de l'arnaque, va y encore avoir une autre personne, j'y crois pas, c'est pas possible, etc., etc. Donc, l'univers vous entend, je vous entends. Maintenant, on vous a dit tout à l'heure d'avoir la foi. Hein. Si vous n'y croyez pas, vous n'allez pas rencontrer de nouvelles personnes ou d'amour véritable. Ou pire encore, c'est que si vous pensez qu'à ça, vous allez attirer que des personnes qui seront pas sincères, pas fidèles et qui vont vous blesser. On vous dit que voilà, avec la foi, vous allez sur une relation stable avec engagement, construction. Et d'arrêter de ressasser tout ce qui est amour brisé et déception du passé. Vous êtes protégé par les anges, on vous le redit, il y a vraiment une réelle protection là, vous êtes guidé, protégé, et cette personne, c'est quelqu'un qui voudra aussi vous protéger, enfin prendre soin de vous, qui sera présent pour vous, qui partagera des choses avec vous, ce que vous avez envie. Oui, regardez. Il y a un bel amour ici. Alors, on vous dit attention de ne pas être dans l'amour obsessionnel. Ah non, d'accord. Non, non, mais il y en a qui se disent que l'amour, ça n'apporte que des trucs négatifs. Là, il y a des personnes qui insistent et on leur dit que vous êtes capable de réparer vos blessures de cœur. Vous êtes capable de le faire. Donc, arrêtez de vous lamenter là-dessus ou de dire qu'il n'y a que ça qui existe. Parce que on me dit de vous dire que ce n'est pas vrai. Vous allez, voilà, le message de l'univers, là. On vous dit, là, on m'envoie un message pour vous. On vous dit que l'amour existe. Voilà. Il faut arrêter de se lamenter. De vous bouger, de vous mettre en action. Qu'il y a des belles choses qui vous attendent, là. Qui sont en train de se dévoiler, de se mettre en place. Alors, on nous parle de séparation et de rendez-vous manqué. Eh bien, dites donc, là, il y a des gens qui insistent vraiment, qui ont des idées très, très négatives, là. Franchement, vous avez vraiment besoin de vous mettre en paix, de faire de la méditation. Alors, peut-être écouter de la musique en haute vibration, parce que là, vous êtes mal dans votre peau. Moi, après, si vous voulez rester dans cet état-là, ça vous regarde, vous avez votre libre arbitre. Mais vous êtes en train de passer à côté de votre vie ici. Clairement, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et ils sont... comment je veux dire ça, là les guides ils sont pas trop, ils sont fermes quoi, hein, quand ils me disent ça. Et il y a même des masculins qui pensent que il y a des femmes qui sont des arnaqueuses aussi. Alors, on a un groupe là de gens pas bien, qui se prennent la tête, qui sont dans le mental et qui ne voient pas autre chose que ça. Alors que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va être super avec vous, qui va vraiment, vous sera fidèle, dévoué, un compagnon dont vous rêvez.
et que vous pouvez être main dans la main et avoir des projets ensemble et faire des choses ensemble en regardant droit devant l'avenir. Et quelqu'un qui sera red dingue de vous en plus, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ici. Oui, vous voyez que je vous dis que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, ça, on a Superman qui est red dingue de vous, et là, on a une belle Valentine qui est remplie d'amour pour un homme à venir ici. Regardez, j'ai le pacte d'amour. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Entre un masculin, un féminin, une énergie yin, une énergie yang, avec un bel ancrage et une stabilité. C'est vraiment des... Là, il est super chouette ce tirage-là, avec cet oracle. Waouh! Oui, c'est quelqu'un qui va être... voilà, pour vous. C'est la personne qui est pour vous, comme la personne que vous attendiez, elle est là. Alors, on vous dit d'avoir plutôt des pensées positives, de penser à cette situation. Pour la loi d'attraction, on vous en a parlé tout à l'heure, hein, pour attirer que cette personne vienne vers vous et non pas vers quelqu'un d'autre. Parce que si vous ne pensez que sur ce paquet-là, que c'est pas possible, que c'est que des arnaqueurs, des arnaqueuses et tout, vous n'allez pas la croiser, cette personne. Voilà, on vous dit d'avoir des souhaits d'amour positifs. Ce que vous souhaitez en amour, que ce soit vos vrais souhaits. Et que les souvenirs anciens, on vous dit de mettre de la paix dessus, de la lumière, pour sortir de cette noirceur-là. Hein. Et on vous, c'est bien ce que je vous disais, là. Merci mes guides, merci mes guides. On vous dit d'aller vers l'amour que vous pensiez rencontrer, que vous pensez rencontrer. Et c'est là que vous allez le rencontrer et que vous allez fêter ça. On nous parle encore de célébration ici. Hein. Il y a un cadeau qui vient pour vous et puis c'est pour un tête-à-tête. Il y aura de la couleur, de la musique, de la joie, des cadeaux, de la légèreté aussi. Que ce que vous avez vécu par le passé, c'était des leçons d'apprentissage. On vous dit que c'est pour maintenant. Ça vient maintenant, là, ce renouveau. Donc, ça peut être lié à un voyage aussi. Pour certains, ça peut être lié à un voyage à Paris. Et on vous dit qu'il y aura beaucoup d'amour, hein. C'est ça. Oui, il y a beaucoup d'amour parce qu'il y a une personne qui vous attend, qui, en fait, espère la même chose que vous. Vous rencontrer la bonne personne et être, enfin, vraiment quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Elle est là. Donc, si vous pensez à cette personne qui est là, qui veut la... je m'arrête, qui veut la même chose que vous, on vous dit oui, 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 c'est ça. D'accord? Voilà. C'est super. Allez. Merci mes guides, merci, merci, merci. On va prendre des petits conseils de la magie de la lune. Ah oui, on arrive à 45 minutes bientôt. Parce qu'après, ça fait long. Alors, la lune, là, puisqu'on est en pleine lune. Vous mettez en lumière vos capacités, vos souhaits. Et puis, tout ce qui est triste ou vieux, ancien, qui vous a fait mal, on vous conseille vraiment de faire un deuil là-dessus pour pouvoir avancer. Aspiration, observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Voilà, c'est aller vers ce qui est positif. Hein. Et vous avez droit au bonheur et vous pourrez y accéder. Justement, la pleine lune en notre deck. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Donc, voyez ce dont vous avez besoin pour être bien. Là, c'est le moment. Et avec le Sagittaire, on a « Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. » Voilà, ça c'est important aussi.
Et ça, je sais pas pourquoi, là, ça me vient comme ça. J'ai lu un commentaire d'une abonnée qui m'a demandé si je pouvais utiliser les lettres de l'alphabet aussi. Donc, je suis complètement d'accord avec ça. Donc, je vais voir hein, si j'ai des lettres qui me viennent, mais j'ai un message en dos de deck à vous transmettre avant. La seule chose, amour, la seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Voilà. Écoutez votre cœur, on l'a dit tout à l'heure, hein, de mettre ses mains sur son cœur, d'être dans la paix. Et c'est ça qui vous permettra la transformation. Alors, je vous la lis. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus. Voilà, afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Voilà, la transformation arrive. Donc, les lettres de l'alphabet qui me viennent. P, le P de Patrick, le D de Daniel, le A, le C, le V et le T. Voilà, si ça vous parle. Ça sort comme ça. Voilà, cette guidance est terminée. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Et je vous remercie pour votre écoute, bien sûr. Bye bye, au revoir.